10 jours après les attentats terroristes qui ont frappé le Burkina Faso, une cérémonie d'hommage aux victimes a eu lieu aujourd'hui. C'était tout à l'heure à la place de la Révolution de Ouagadougou. Prières écuméniques, témoignages et engagements pour lutter contre le terrorisme ont constitué les temps forts de cette cérémonie. Et puis pendant ce temps, à l'étranger, les terroristes continuent de menacer. Le groupe État islamique a publié une vidéo montrant les auteurs des attentats de Paris, une vidéo dans laquelle le groupe incite les terroristes à cibler les pays de la coalition qui intervient en Syrie. Voilà pour la une de ce journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Le Burkina Faso rend hommage aux victimes des attaques terroristes du 15 janvier dernier. La cérémonie d'hommage a eu lieu ce matin à la place de la Révolution de Ouagadougou. L'émotion était grande chez les parents des victimes, mais aussi chez l'ensemble des personnes sorties pour la circonstance. Tristesse et consternation se lisaient encore sur les visages. On voit cela avec Ibrahima Sombier et Nyarki Teda. L'émotion est forte ce matin à la place de la nation. L'épreuve est encore très dure pour les parents des victimes des attaques terroristes du 15 janvier dernier. Telle est l'atmosphère dans laquelle le président du Faso fait son arrivée sur les lieux de la cérémonie. Un salut individuel à chaque membre de famille, sorti des drapeaux des 11 nationalités tombées sous les balles des terroristes. La messe est dite pour honorer les victimes. C'est une minute de silence national observée et pour les parents, cette journée reste à jamais mémorable pour eux. Ça nous réconforte, nous, en tant que parents de victimes. Ça nous va droit au cœur. Et vraiment, nous sommes débordés et le monde nous manque en de pareilles circonstances pour traduire donc du fond du cœur ce que nous ressentons. Les parents n'étaient pas seuls à la cérémonie. Les populations ont tenu à être témoins de ces jours et marquer leur solidarité aux familles des victimes. C'est une bonne chose parce que voilà que tout le monde et les parents, tout le monde est réuni quoi. Et ouais. Je suis là pour pleurer parce que le Burkina Faso est en deuil. Donc moi je suis là pour présenter mes condoléances aux familles éprouvées. Satisfaites certes, mais les populations et les familles des victimes demandent encore de renforcer la sécurité et de doubler les vigilances pour vaincre les ennemis du peuple et donner ici le temps par l'hymne national repris en chœur. Et à la place de la nation ce matin, les Burkinabés sont aussi allés afficher leur solidarité pour dire non au terrorisme. Selon le président du Faso, en dépit de la douleur, le peuple burkinabé ne doit en aucun cas céder face à ses ennemis. Rochmar Christian Kaboré a donc appelé les populations à davantage collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour défendre l'intégrité du Burkina Faso. On écoute un extrait du discours du chef de l'État. C'est mal connaître le peuple burkinabé, qui n'a jamais marchandé son honneur depuis la nuit des temps et ne s'est jamais plié ni résigné devant ses ennemis. Face à ce nouveau défi, il se mobilisera comme un seul homme pour opposer une défaite cinglante aux entreprises terroristes sur notre sol. En dépit de la grandeur de la douleur, nous ne devons céder à aucune pression. La vie humaine est sacrée pour être ôtée aussi sauvagement par des individus aux valeurs amorales et d'une époque dannée. C'est pourquoi nous devons montrer notre engagement déterminé et indéfectible à vivre dans un Burkina Faso de paix, de démocratie, de progrès économique et social. Le peuple burkinabé est plus que jamais debout pour défendre son honneur et sa dignité et pour faire respecter son indépendance et sa liberté contre toutes les forces rétrogrades qui tenteraient de lui imposer leur dictat. En ces moments particulièrement difficiles pour la sécurité, la paix et la tranquillité publique, où nos ennemis extérieurs et intérieurs conjuguent leurs efforts pour plonger le pays dans les ténèbres, je voudrais inviter à la lucidité et au discernement dans le combat que nous devons mener et gagner contre les terroristes de tous bords. Partout,
sur l'ensemble du territoire national, j'invite les populations à se mobiliser, à s'organiser pour prêter main forte à nos forces de défense et de sécurité et à dénoncer immédiatement toute personne ou attitude suspecte à la police et à la gendarmerie. Partout où les victimes seront inhumées, que la terre leur soit légère. S'agissant du couple Elliott, ces deux otages australiens, enlevés par des ravisseurs dans la nuit du 15 au 16 janvier courant à Djibo, je voudrais rassurer leurs familles, leurs proches, ainsi que le gouvernement australien, que tout est mis en œuvre de concert avec nos pays voisins et amis du Mali et du Niger et nos partenaires étrangers pour les retrouver. Et les attentats terroristes du 15 janvier dernier ont été évoqués dans certains lieux de culte hier. À Kupela et à l'occasion du pèlerinage diocésain, les fidèles catholiques ont prié pour les victimes et pour leurs familles. Ces fidèles sont venus des 10 paroisses du diocèse de Kupela et pour la première fois, ils se sont retrouvés sur la colline du village de Daltenga pour ce pèlerinage. Le reportage de Mathias Drabo et Viviane Sendrebego. Réunis au pied de la colline mariale de Daltenga, les diocésains de Kupela ont prié pour les familles et pour le Burkina Faso, dont la capitale a été victime d'attentats le 15 janvier dernier. Je voudrais qu'on ne puisse pas faire des amalgames et prendre nos frères musulmans pour ce qu'ils ne sont pas. Nous avons toujours professé que Dieu est amour et le miséricordieux. Et nous demandons aussi au Seigneur de changer notre cœur, aussi de changer le cœur de ceux qui nous attaquent. L'archevêque de Kupela a aussi appelé les Burkinabés à ne pas avoir peur et à travailler pour protéger les familles. En cela, chacun a sa partition à jouer. J'ai pu attraper 2 points. La prière en famille, d'abord à la maison, et surtout le pardon que j'ai pu aussi souligner, que quand il n'y a pas de pardon dans la famille, c'est un problème pour vivre en communauté. Le sanctuaire marial de Daltenga était jusqu'à cette année le lieu de pèlerinage des paroisses cathédrales de Kupela et Ligdmalgem dont il relève. C'est un lieu qui demande à être aménagé pour recevoir tout le diocèse. Monseigneur Séraphin Rwamba a appelé les fidèles à mettre la main à la pâte pour faire de ce sanctuaire un lieu qui attirera plus de pèlerins, à l'image de ceux de Dassasgo. Ils sont venus cette année à pied de Ouagadougou à Daltenga. Pour la première fois, Radio Ave Maria et TV Maria ont effectué leur entrée médiatique. Et cet événement a été une occasion de rapprocher ces médias de leur public. L'événement entre également dans le cadre de la 50e journée mondiale de communication sociale. L'un des faits marquants de la rentrée médiatique de Radio Maria et TV Maria a été la messe célébrée hier dimanche à l'église de la Padoie de Ouagadougou. Kwale Nebie, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Les applaudissements traduisent ici l'adhésion des commerçants de la région de l'Est au Fonds de solidarité commerciale. Une messe d'action de grâce pour démarrer les activités de la première rentrée médiatique 2015-2016 de la radio Ave Maria et TV Maria. Rapprocher ces moyens de communication de leur public, mais aussi permettre aux fidèles chrétiens, personnes de bonne volonté et partenaires, de connaître les réalités de ces médias afin de mieux les soutenir. Tels sont les objectifs qui sous-tendent cette rentrée. Notre télévision a 6 ans et pour le moment, nous n'avons que 6 heures de diffusion par jour. On trouve que c'est bien, mais c'est insuffisant. Alors, nous voulons améliorer la grille des programmes et prendre un temps un peu plus long avec nos téléspectateurs. Pour la radio, il y a des émissions que nous comptons introduire, des émissions comme Analyse qui analysent l'actualité sous l'angle chrétien. Il y a aussi une émission de santé pour tous,
pour satisfaire à beaucoup d'auditeurs. Une rentrée médiatique qui se tient dans le cadre de la célébration de la 50e journée mondiale des communications sociales et a pour thème « Communication et miséricorde, une rencontre féconde ». Un thème choisi par le pape François pour cette journée mondiale 2016. Un thème qui va permettre de réfléchir aux synergies profondes entre communication et miséricorde. Autre point de l'actualité, le syndicat national des commerçants du Burkina Faso met en place un fonds dénommé Fonds de solidarité. Il s'agit précisément d'un fonds de garantie commerciale. Il a été présenté aux commerçants de la région de l'Est le vendredi dernier. Ce fut également une occasion pour les Sinakombé d'appeler ses militants à plus de civisme fiscal. Roger Bambara et Diakalia Ouattara. Au fonds de solidarité commerciale. Avec 100 milliards de francs CFA au départ, ce fonds devrait permettre au syndicat national des commerçants du Burkina de garantir les besoins de financement de toute la confrérie. C'est un fonds qui sera placé auprès des institutions financières et chaque acteur qui sera auprès de sa banque ou de sa caisse pour demander un prêt pourra peut-être demander le concours, c'est-à-dire la caution de ce fonds, pour se faire financer. Un fonds de garantie qui nécessite la contribution de tous les acteurs du commerce, mais surtout une meilleure organisation de ces secteurs. Nous allons travailler de concert avec le ministère à ce que chaque commerçant soit un récépissé. D'ici là, on ne parlera plus de secteur informel. Je crois que nous allons parler plutôt, tout le monde va travailler à faire un bilan. Même si tu as un chiffre d'affaires de 1 million, tu auras à contribuer aussi pour les impôts, tu auras à contribuer aussi pour ce fonds. Une fois effectif, le Fonds de solidarité commerciale devrait aussi servir au gouvernement dans la lutte contre l'incivisme fiscal, d'où l'appel du Sinakombé à l'accompagnement de l'État. En actualité internationale, on reparle encore de terrorisme. Le groupe État islamique menace la coalition internationale qui intervient en Syrie. Dans une vidéo, Daesh manifeste sa volonté de recruter d'autres islamistes. Objectif, les inciter à cibler des pays comme la France et la Grande-Bretagne. La vidéo présente également les auteurs des attaques de Paris qui ont fait 130 morts en novembre dernier. Les auteurs des attentats de Paris réapparaissent dans une vidéo publiée ce dimanche attribuée au groupe État islamique. La vidéo présente les 9 auteurs des attaques qui ont fait 130 morts en novembre dernier. Une mise en scène macabre avec des djihadistes en train de commettre des décapitations et des exécutions sommaires qui passent sous silence le sort de Salah Abdeslam, le principal suspect toujours en fuite. L'objectif, inciter des recrues à prendre à nouveau pour cible la France mais aussi la Grande-Bretagne. Une invitation à prendre les armes contre tous ceux qui participent à la coalition internationale, alors que l'organisation terroriste enchaînerait les revers militaires sur le terrain, des revers qui s'accompagnent d'une perte de territoire en Irak comme en Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette opération de communication intervient à quelques jours des pourparlers de paix qui doivent se tenir à Genève, alors que les combats se poursuivent entre Daesh et les forces loyalistes dans la province d'Alep. Retour au Burkina Faso où l'attaque du dépôt d'armes de Yimdi fait l'actualité dans la presse écrite de ce lundi. Interrogation, inquiétude et étonnement, c'est ce qu'on peut lire dans les journaux du jour concernant cette attaque. Autre sujet à lire dans la presse écrite, l'arrestation du président du parti Le Congrès pour la démocratie et le progrès en rapport avec le coup d'État manqué de septembre dernier. La revue de presse est avec Abdoul Rasmane Zongo. Attaque de la poudrière de Yimdi. 7 militaires de l'ex-RSP recherchés et 11 autres personnes aux arrêts. Relate le quotidien. Le journal Le Soir s'en inquiète. Comment est-ce possible? En effet, commente notre confrère, la poudrière de Yimdi serait la plus importante du pays. Il y est donc gardé l'essentiel du matériel de guerre du pays en termes d'armes et de munitions. Le journal dit alors ne peut comprendre la facilité avec laquelle des assaillants ont pu accéder à cette structure. Dans la même veine des interrogations, notre temps se demande comment des éléments récalcitrants ont réussi cette attaque sans que leur projet n'ait été découvert et tué dans l'œuf. Comment, poursuit notre temps, des soldats affectés à Dori et à Bobo-Dioulasso ont pu participer à cette attaque de Ouagadougou. Et le journal de conclure,
l'armée peine à convaincre de son efficacité. Aujourd'hui, au Faso fait une analyse chronologique du cortège d'événements malheureux de Yimdi et des autres d'affaires des marchés EYA. Cette succession de méfaits est loin d'être le fruit du hasard, selon le journal, qui pose cette question troublante. Mais qui veut le pourrissement du Burkina Faso? Le journal Le Soir nous informe qu'Edi Komboigo est arrêté dans le cadre du coup d'État avorté de septembre dernier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.